For chains are broken at the mention of that name. That name is Jesus. That name is Jesus. Oui, chers téléspectateurs de Semence TV, soyez bénis encore en ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a rendu encore ce jour possible. Et nous voulons croire que dans notre émission, ça vient de Dieu. Il nous visitera encore à travers ce merveilleux thème qui est l'humilité précède la gloire. Il nous visitera encore avec ce thème, l'humilité précède la gloire. Alors je voudrais te conseiller de ne pas quitter ton poste de téléviseur. Reste toujours devant ton poste, ne l'éteins pas parce que avant la fin de cette émission, ça vient de Dieu. J'ai cette ferme assurance que tu seras béni encore en ce jour. Tu seras visité par la puissance du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Parce que l'Éternel est vrai, il est vivant, il n'a pas changé. Oui, je disais tout à l'heure que le thème de notre enseignement en ce jour, c'est l'humilité qui précède la gloire. Et comme vous le savez bien, notre émission, ça vient de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble. Quand on dit ça vient de Dieu, il faut bien que nous découvrons ensemble si en réalité ça vient de Dieu. Parce que quand on parle de l'orgueil, on parle de l'humilité. Mais est-ce que la parole de Dieu parle aussi de l'humilité? Oui, j'ai souvent entendu des gens, quand on parle de l'humilité, c'est pas évident, c'est pas facile pour elle de comprendre et d'accepter que c'est normal et tout être humain doit passer par ce chemin-là s'il veut expérimenter la grandeur, les merveilles et la délivrance divine. Alors nous allons entrer dans la parole de Dieu, nous allons lire 2 versets, nous allons lire dans Jacques chapitre 4, les versets 6 et 10. Soyez attentifs. La parole de Dieu déclare, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le verset 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et dans les quelques minutes qui suivent, nous allons voir ensemble comment on s'humilie devant le Seigneur. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Quand je lis ma Bible, la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu où la parole de Dieu me dit Dieu résiste, si ce n'est ce verset biblique. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Au départ, je vous ai dit que le thème de notre exhortation, c'est autant pour moi, l'humilité précède la gloire. Et nous découvrons là ensemble que c'est un thème qui vient de Dieu. La parole de Dieu parle de l'humilité. La parole de Dieu parle de la grâce, de la grâce qui accompagne l'humilité. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont raté beaucoup de grâce dans leur vie à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui ont raté des opportunités à cause de l'orgueil. Quand nous rentrons dans le livre de Matthieu chapitre 5, quand nous lisons les béatitudes de Jésus, nous découvrons là que Jésus dit, dans ces béatitudes, il dit, heureux les humbles car ils auront la terre pour héritage. Nous voyons qu'il y a des grandes grâces que nous avons derrière l'humilité. Nous voyons le cas, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que l'humanité vit aujourd'hui, mais c'est à cause de l'orgueil de Lucifer. Lucifer, au départ, qui n'avait aucun problème. Lucifer ça veut dire ange de lumière. Mais regardez là où l'orgueil amène Lucifer. Il a été précipité sur la terre à cause de son orgueil. Oui, je veux attirer notre attention que l'orgueil nous amène à perdre beaucoup de choses dans la vie. L'orgueil nous ferme les portes. L'orgueil nous empêche à expérimenter la grandeur et les merveilles de Dieu
dans nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 10 que j'ai lu tout à l'heure, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a des personnes qui vont se demander, mais on s'humilie comment devant le Seigneur? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous, c'est quoi? C'est accepter la parole de Dieu, accepter ses principes, avoir la volonté d'obéir à sa parole et de marcher dans ses commandements. C'est de cela qu'il est question, puisque nous voyons beaucoup de personnes, ces personnes qui, elles s'en foutent de la parole de Dieu. Elles n'ont pas le temps, même quand bien même on va leur parler, on va leur enseigner, on va leur montrer les préceptes, je ne sais pas si on peut dire les préceptes du Seigneur, elles vont rejeter parce qu'elles veulent satisfaire leur chair. Ça, c'est un manque d'humilité. Parce que quand on accepte ce que la parole de Dieu dit, on décide d'obéir et de marcher selon la parole de Dieu. Oui, ça c'est un signe d'humilité. Ça c'est si on n'est pas humble, si on n'a pas décidé de renoncer à soi-même, on ne peut pas accepter la parole de Dieu. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Il y a même des personnes qui vont vous répondre, mais est-ce que Dieu là même existe? Mais toi, tu as fait comment pour te retrouver dans ce monde si Dieu, lui, n'existe pas? C'est de cela qu'il est question. Parce que si Dieu n'existe pas, tu as fait comment? Quel miracle? Et puis, je voudrais même aller plus loin pour dire que, je voudrais aller plus loin pour dire que, en fait, si Dieu n'existait pas, quand tu te lèves le matin, comment est-ce que tu fais les secondes qui suivent? Quel est le mystère? Parce que tu vas me dire, oui, c'est passé par mon père et ma mère, ils sont mes dieux, et c'est pour ça que j'existe. Mais le souffle que tu as le matin, tu dors, tu es couché la nuit comme un bois mort, tu ne sais même pas où tu es, tu ne connais même pas où tu te trouves, et subitement le matin, tu te réveilles. Et tu t'es jamais posé la question, comment ça s'est passé pour que je me réveille? Oui, mais est-ce que c'est ta mère, est-ce que c'est ton père qui vient te réveiller, ou bien qui te donne de sortir de ce sommeil lointain? Est-ce que ce sont tes parents? Donc, tout nous montre que Dieu existe. Maintenant, il existe. Mais qu'est-ce que tu fais de ce Dieu? Qu'est-ce que tu fais de lui quand la Bible dit humiliez-vous devant le Seigneur pour qu'il vous élève? Humiliez-vous devant le Seigneur pour qu'il vous élève. Qu'est-ce que toi tu fais pour que le Seigneur t'élève, pour que le Seigneur te bénisse, pour qu'il te restaure? Humilie-toi devant le Seigneur. Accepte que sans Dieu tu n'es rien. Oui, puisque sans toi Dieu reste Dieu. Mais sans Dieu, toi tu n'es rien. Dès lors où tu vas comprendre et accepter ça, ça c'est le commencement de l'humilité. Quand tu reconnais déjà devant l'Éternel que tu n'es rien sans lui, ça c'est déjà l'humilité. Mais il y a beaucoup de gens qui savent que ce sont mes parents, ce sont les coutumes, c'est tout ce que je fais. Ce sont mes propres efforts à moi-même. Ça c'est l'orgueil. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils vont grimper en un laps de temps, ils redescendent. Et ça c'est Dieu qui vient les amener à comprendre que sans lui, ils ne sont rien. Mais sans ces personnes, sans elles, Dieu reste Dieu. Il reste Dieu, il ne change pas. Il reste Dieu. Maintenant, rentrons un peu dans notre quotidien. Il y a des personnes, vous travaillez quelque part, vous avez des patrons, par exemple. Tu as un patron, mais tu vas être au-dessus de ton patron. Tu veux décider comme tu veux. Tu viens au travail à ton heure. Et puis pour toi, on ne te parle pas, on ne te dit rien, on ne te recadre pas. Et quand on veut te recadrer, tu portes tes ailes. Vous voyez, n'importe quel patron, il va taper la main sur la table. Et quand tu vas perdre ton travail, tu ne diras pas que c'est ton orgueil, c'est ton insolence, mais tu diras qu'on t'a gâté au village. Ce sont les sorciers qui t'ont détruit. Ce sont les sorciers qui ont mangé ta chance. Alors que le problème, c'est toi-même. C'est toi-même ton propre sorcier. Parce que tu refuses de t'humilier. La Bible dit dans Matthieu 5, comme je disais tout à l'heure, heureux les humbles car ils auront la terre pour héritage. Ils auront la terre pour héritage. Heureux les humbles. Heureux les humbles. Il y a des grandes grâces que nous obtiendrons à travers notre humilité. Il y a des grâces que nous obtiendrons à travers notre humilité. C'est très important. C'est très très important. L'humilité précède la gloire. Celui qui est humble, il est difficile de rejeter quelqu'un qui est humble. Il est difficile de rejeter quelqu'un qui s'abaisse.
Il n'y a que des sorciers pour rejeter les humbles. Donc, si tu sens que tu es tellement rejeté, tu es trop réprimandé, essaie de revenir en toi et pose-toi des questions. En fait, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me comporte? Pourquoi on me pointe toujours du doigt? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on voyait même dans le livre de Romains chapitre 13. La Bible dit quoi? Il faut respecter les autorités. L'autorité, c'est qui? Ce n'est pas un vieux père avec la barbe blanche que tu vas reconnaître comme autorité. Ton autorité peut même être ton cadet. Oui. Ton autorité peut même être jeune comme toi. Mais comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te comportes? C'est de cela qu'il est question. Je sais, pendant que je suis en train de passer ce conseil ou cette exhortation, il y a des jeunes qui m'écoutent, il y a même des vieillards qui m'écoutent, il y a des jeunes gens qui m'écoutent à travers cette chaîne de télé. Je sais que vous m'écoutez et vous vous posez des questions et vous vous demandez, des questions et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi? Vous vous posez des questions. Mais moi, je suis venu vous dire quelque chose ce jour. Essayez de revenir en vous-même. Comment est-ce que vous vous comportez? Je vais prendre par exemple un exemple. J'ai une voisine et j'étais à ma véranda. Étant chez moi, j'entends comment elle est en train de discuter avec quelqu'un. Elle est en train de discuter et j'étais à l'intérieur et j'ouvre le portail, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment ma voisine qui discutait avec une dame. Et je vois la dame qui sort de la maison en bavardant et en grondant. Et elle parlait même plus, c'est elle qui criait. Et j'entends ma voisine qui dit, c'est toi qui parles fort. Mais moi je parle à voix basse, mais c'est toi qui cries. Et je pose la question à ma voisine, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? Pourquoi ça? Elle me dit, maman, c'est mon employé. C'est mon employé. Elle travaille dans ma boutique. Elle vend dans ma boutique. Mais je me suis exclamée. Je lui redemande, tu dis vraiment c'est ton employé? Elle me dit, oui, c'est mon employé. Elle travaille dans ma boutique. Elle travaille chez moi. Et moi, je vais la virer. Donc, si tu trouves quelqu'un qui peut la remplacer, qui peut m'aider à vendre dans ma boutique, s'il te plaît, ne manque pas de me faire signe. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Regardez, quelqu'un, tu travailles chez quelqu'un. Tu es employé chez quelqu'un. Mais tu lèves le ton même plus que la personne. C'est toi qui grondes la personne. On ne peut pas te redresser. On ne peut pas te dire, non, ici tu as fait mal. Ici tu as mal agi. Vous voyez, les patrons, ils sont tellement victimes ils sont tellement victimes de cette situation, si on peut bien le dire ainsi. Ils sont tellement victimes. Parce que je vais un peu m'attarder là. Ils sont tellement victimes. Surtout quand on est jeune dans une entreprise. C'est très compliqué. On trouve qu'il est jeune comme moi, il ne peut pas me blâmer. Vous savez, quand on a un patron, le patron a une vision de ce qu'il fait. Je crois que le Seigneur veut parler à travers cette chaîne de télévision aujourd'hui aux jeunes gens. Il a une vision de ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'aller quelque part. Et du coup, il est regardant dans ce qu'on est en train de faire. Et si ça ne marche pas, que vous le voulez ou pas, il aura tendance à faire le reproche, il aura tendance à réprimander. Mais quelle a souvent été la réaction des employés? C'est souvent compliqué. C'est quelque chose, vous savez, à un moment donné, nous devons entrer, nous devons regarder un peu le détail de ces choses. C'est souvent un peu compliqué. Regardez même dans les établissements où le professeur est jeune. Il y a même parfois des professeurs qui ont le même âge que leurs élèves. Et le professeur ne peut pas gronder, le professeur ne peut pas taper la main sur la table, le professeur ne va pas réprimander. Mais écoutez, l'élève va dire, il ne doit pas me gronder. Il est jeune comme moi, il a le même âge que moi. Vous voyez, attendez, il y a quelque chose que je vais ressortir là. Il est jeune comme moi, et on a le même âge, et puis il n'a pas le droit de me gronder. Ah ben oui, si
tu ne voulais pas qu'on te compte, tu devais aussi être conduit. Parce qu'il est jeune comme toi, il a le même âge que toi. Mais il est ton professeur. Mais c'est ton attitude qui fait qu'il continue à être ton professeur. Parce que si tu avais la bonne attitude, si tu étais humble, si tu étais aussi intelligent, tu travaillais, tu devais aussi être professeur comme lui. Mais ton orgueil t'a maintenu sur place et accepte que celui qui a ton âge, jeune comme toi, prenne le dessus sur toi. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Ou alors tu vas dire, ah, il est mon aîné de 5 ans. Il est mon aîné de 10 ans. Il n'a pas le droit, il ne peut pas me mettre au monde, lui. Excusez-moi, il ne peut pas te mettre au monde, lui, ça c'est vrai. Mais toi aussi, tu devais faire un effort d'être à son niveau. Si tu n'as pas atteint son niveau, ça veut dire que tu échoues, mais rabaisse-toi. Sois humble pour trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est de cela qu'il est question. C'est la même chose dans les entreprises. Si ton patron est jeune comme toi, mais peut réaliser des choses, ça veut dire que tu te dois de te soumettre. Tu te dois d'être humble. Peut-être c'est cette humilité qui va aussi te propulser quelque part, qui va te lever, qui va te positionner. Tu devais te poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il faut que j'essaie un peu de revoir ma vie, que j'essaie de revoir un peu mon caractère. L'humilité précède la gloire. Mais pourquoi je ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie? Pourquoi je ne peux expérimenter aucune grâce dans ma vie? Ça veut dire que ça part de quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et je dois me remettre en question. Je dois me poser des questions. Oui, c'est de cela qu'il est question. Parce que je suis venu en ce jour pour bénir la jeunesse, surtout la jeunesse. Maintenant, il y a aussi des vieilles personnes, des personnes déjà mûres, des personnes âgées, voilà, et qui se retrouvent en train d'être des employés, des jeunes gens. Oui, même si ton patron a 15 ans et toi tu as 50 ans, tu te dois de t'humilier, tu te dois de te rabaisser. Oui, tu te dois de te rabaisser. Parce que le patron qui est là, il a une vision des choses. Alors tu ne vas pas venir gâter sa vision parce que tu es son aîné. Tu ne vas pas gâter sa vision parce que vous avez le même âge. Mais non! Si toi tu avais une vision, tu ne devais pas être son employé. C'est justement parce que Dieu lui a donné une vision comme Joseph avec ses frères. Dieu a élevé Joseph au-dessus de ses frères. Mais l'orgueil de ses frères a fait qu'ils l'ont vendu. Mais regardez quand la Bible dit je résiste. Et vous voyez, Dieu a résisté aux frères de Joseph jusqu'à ce que les frères de Joseph viennent en Égypte s'humilier, se rabaisser pour avoir même ne serait-ce qu'à manger. Pour avoir à manger, il a fallu qu'ils se rabaissent parce que s'ils venaient encore avec l'orgueil, comment est-ce qu'ils allaient être élevés? C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Ton humilité. Tu te dois d'être humble si tu veux expérimenter les grâces de Dieu. Si tu veux expérimenter la miséricorde de Dieu. Oui, comme cette chaîne de télévision. C'est un jeune qui est visionnaire de cette chaîne de télévision. Mais je vous assure, son humilité fait que nous tous, nous avons envie de l'encourager. Nous tous, nous avons envie de venir rendre le ministère dans sa chaîne de télévision à cause de son humilité, pas autre chose. Pas parce qu'il va nous donner des millions, non. Mais son humilité fait que nous avons envie même de nous sacrifier. Je suis venu parler à un jeune en ce jour. Je suis venu parler à un jeune. Je suis venu conscientiser un jeune. Pour vous dire, cette chaîne de télévision, c'est un jeune qui est à la tête. C'est un jeune qui est à la tête. Mais pourquoi il est à la tête aujourd'hui? Ça part de son humilité. Je voudrais dire, l'humilité n'est pas celui qui dort, qui peut-être qui rampe sur les pieds des gens. Non. Tu peux être quelqu'un de bouillant, tu peux être quelqu'un d'actif, de charismatique, mais humble. Oui, les gens même parfois trop calmes et doux là ne sont pas humbles. Ce sont des personnes très orgueilleuses. Mais des personnes même très humbles, ce sont des personnes qui sont habituellement très charismatiques. Oui, très autoritaires. Mais quand vous battez vos enfants, ils sont très humbles. Alors, sur ce, je vais m'arrêter ici pour ce jour. Et nous allons continuer avec notre enseignement qui... Dans notre émission, ça vient de Dieu. Nous allons continuer. Mais je voudrais élever la jeunesse qui m'a écouté. Et même ce vieillard qui m'a écouté, qui n'avait pas compris la chose jusqu'ici.
qui n'avaient pas compris la chose jusqu'ici. Seigneur, je vais t'élever toutes ces personnes qui ont pris le soin de m'écouter. Je prie que ton esprit les localise en ce moment et fasse une œuvre de rédemption dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ces personnes, oh mon Dieu, Seigneur, soient repositionnées dans leur destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois exalté, Père, parce que tu m'exauces et tu agis au-delà de mes attentes dans la vie de tous ceux et celles qui m'ont écouté en ce jour. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est encore ce jour la messagère inutile du roi de gloire, Maman Yvonne Niala. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. You are yesterday, today and forevermore. What you say is what you do.